comment nous vivrons en elle, au ciel. Plus nous sommes sur terre les enfants de Marie, plus elle peut aimer Jésus par nous. Plus elle aime Jésus par ses enfants, plus s'augmente au ciel sa gloire accidentelle et son éternel bonheur. Comment, moi, petit ver de terre, le dernier des enfants de Marie, je pourrais augmenter au ciel sa gloire et sa béatitude? Les anges et les saints se réjouiront et la féliciteront de cette augmentation de bonheur. Et ce sera moi qui en serai la cause. Dieu, pendant toute l'éternité, la couvrira de plus d'amour et entourera son front d'une auréole plus magnifique, parce qu'elle m'a enfanté à la vie surnaturelle, parce qu'elle m'a protégé, guidé et enfin sauvé par sa maternelle bonté. Quel délice pour un cœur d'enfant de pouvoir augmenter le bonheur de sa mère, de pouvoir rendre son ciel plus beau et sa félicité plus pure, et de pouvoir lui rendre ce doux service sans interruption jusqu'à la fin de la vie, en aimant Jésus par elle. Quelle consolation pour un enfant coupable qui a fait de la peine à sa mère, de pouvoir lui causer du plaisir et réparer surabondamment ses ingratitudes passées. Comme tu dois t'efforcer de l'aimer et d'être fidèle à Jésus, donne-lui l'occasion, par ton incessant amour, de rapprocher chaque instant davantage de Jésus. Efforce-toi de la faire connaître et aimer par les autres, car chaque âme que tu gagnes à son amour est pour elle une augmentation accidentelle de bonheur éternel. Comme cette bonne mère te sera reconnaissante pour ton zèle à la faire aimer des autres, amène-lui des enfants, augmente la confiance des justes dans sa bonté, excite dans l'âme des pécheurs un mouvement d'espérance en son intercession. Sois toujours attentif à la faire aimer et invoquer. Mêle son doux nom à tes entretiens, à tes exhortations, et tu lui feras plaisir. Plus tu la feras aimer, plus elle t'aimera toi-même, et plus elle t'aimera, plus tu seras son enfant, plus aussi Jésus croîtra en toi. Quand l'enfant terrestre grandit, il est moins uni à sa mère. Ces liens si doux qui le rattachaient à celle qui lui donna le jour se détendent insensiblement. L'enfant prend conscience qu'il a moins besoin de sa mère. Il s'en rend plus indépendant et parfois même il oublie ses bienfaits passés. La mère berçant son petit enfant souffre déjà de cette lointaine perspective. Elle voudrait que son fils ne grandît pas, ou qu'en grandissant, il eût toujours besoin d'elle. Heureusement, notre douce mère du ciel, en nous nourrissant et en nous berçant, n'a pas ces pénibles appréhensions. Elle sait que son enfant, à mesure qu'il grandit en Jésus, s'attache à elle davantage. L'arbre, au début, ne tient au sol que faiblement, mais à mesure qu'il se développe, il enveloppe ses racines plus profondément en terre. Ses racines invisibles à l'œil humain se ramifient dans le sol, s'y étendent et s'y fortifient sans cesse. Ainsi, ô mère, à mesure que je vous aime, j'enfonce davantage les fibres de mes affections dans votre cœur. Plus je vis unie à vous, plus je sens le besoin de l'être davantage, car plus je suis votre enfant, plus le sang de votre cœur doit circuler abondamment dans mes veines. Et ce qui met le comble à mon bonheur, c'est que le ciel ne changera rien à mon union d'enfant avec ma mère du ciel. Je serai éternellement caché dans son sein, vivant de Dieu par sa vie, communiant par elle à la vie de Jésus et par Jésus à celle de la divine Trinité. Non, je ne commencerai pas au ciel une vie indépendante de ma mère, comme si j'étais émancipée. Je resterai toujours son petit enfant, comme je l'étais sur la terre. Tel que je serai à son égard au moment de la mort, tel je resterai. Comme elle aimera Jésus par moi, ainsi elle l'aimera pendant l'éternité par moi. Et, réciproquement, comme j'aimerai alors Jésus par elle, ainsi je l'aimerai toujours par elle. Le lien de dépendance mutuelle forgé entre nous par sa bonté ne se relâchera plus jamais. Cette union sera une jouissance réciproque d'elle
en nous et de nous en elle, et la source de cette union et de ce bonheur, ce sera Jésus, par qui nous aimerons sa mère et que sa mère aime en nous. Il est dit que les anges supérieurs communiquent leur lumière aux anges inférieurs. Les saints, d'un ordre plus élevé, continuent d'exercer une certaine influence sur ceux des hommes qui ont été sauvés par leur ministère et leur souffrance. Les fondateurs auront leur part de gloire accidentelle dans la béatitude de tous ceux qui se sont sanctifiés dans leur ordre. Dieu agit toujours par les causes secondes. Il est sans doute tout en toutes choses. Il est immédiatement présent par sa divinité dans tous ses élus pour leur donner la vision béatifique et le bonheur qui en résulte. Mais il ne supprime pas la hiérarchie d'ordre et les liens de dépendance qu'il avait établis parmi les âmes. Ainsi la Sainte Vierge, dont par la volonté de Jésus tout procède ici-bas, qui a concouru à tout, qui a communiqué sous l'action de l'Esprit Saint la vie spirituelle, son développement et sa consommation aux âmes sauvées, aura, pendant l'éternité, le doux office de leur communiquer encore la vie de la Sainte Trinité, qui du Fils a découlé en elle et qui, d'elle, se répandra dans toutes les âmes glorifiées. Ainsi, éternellement, nous serons glorifiés par son entremise, nous jouirons de Dieu par une vision béatifique immédiate, mais seulement grâce à elle. Nous serons heureux par elle, et réciproquement elle trouvera en nous sa gloire et sa félicité, dans la mesure où elle aura pu engendrer ici-bas Jésus en nous. Ma mère, je resterai éternellement votre enfant. Cette pensée réjouit mon cœur au-delà de ce que je puis dire. Et plus je vous aimerai sur la terre, plus je serai votre enfant pendant les siècles des siècles. Ma mère, je vous aime. Aidez-moi à vous aimer davantage, puis aimez-moi par Jésus de tout l'amour dont vous l'avez aimé sur la terre. Mère chérie, je m'unis à vous, à toute votre vie, à vos joies et à vos douleurs, à tous les sentiments que vous avez éprouvés pendant tout le cours de votre existence. Dès le premier moment où l'amour incréé joignit votre âme immaculée à votre corps très pur, jusqu'au dernier instant où ce même amour brisa le lien qui vous revenait sur la terre. Je m'unis à cet acte ininterrompu d'amour que vous avez porté à Jésus depuis qu'il vint habiter dans votre sein virginal et que vous continuerez à lui porter pendant l'éternité. Je m'unis à tous les actes d'amour que le Saint-Esprit, ensemble avec votre cœur maternel, a suscité et suscitera à l'avenir dans l'âme de chacun de vos enfants. Tous ces actes que vous avez concentrés dans votre âme bénie et que vous offrez sans cesse à Dieu, je vous les présente pour que, par moi, vous les offriez à nouveau à Jésus et divinisés par lui au Père céleste. Ce mouvement d'amour que vous m'inspirez aujourd'hui, j'ai l'intention de le faire à chaque moment sans interruption et en particulier au dernier instant de ma vie. Bien plus, je veux le continuer sur la terre, après ma mort, en m'unissant d'avance à tous les élans de charité qui sortiront jamais d'un cœur humain. Et je veux que cet acte d'amour soit éternel et éternellement répété par toutes les créatures qui vous aiment et vous aimeront un jour. Et que la pureté et l'intensité de cet acte et l'intime joie qu'il vous cause soient sans bornes. Je veux, faible créature, vous prendre votre immense amour pour Jésus et le multiplier encore autant de fois qu'il y a de grains de sable sur le bord de la mer, d'atomes dans l'univers, de gouttes d'eau dans l'océan, de pensées dans tous les esprits, autant de fois qu'il y a eu et qu'il y aura d'êtres sur la terre, ou qu'il y a d'êtres possibles dans l'intelligence divine, autant de fois qu'il y aurait d'instants dans la succession du temps, si elle ne devait jamais s'arrêter. Je vous offre tout cela, ô ma mère, afin que vous le preniez dans votre cœur, le purifiez, le sanctifiez, et l'offriez à Jésus, et par lui au Père céleste.
Bonne mère, voilà ce que je voudrais vous dire, au moment où mon âme ne peut fixer sur rien sa pensée, où mon imagination ne m'obéit plus, où la préoccupation lie mes facultés, où l'indisposition corporelle alanguit ma volonté. Voilà ce que je voudrais surtout vous dire, quand exténué par la maladie, agonisant, je ne pourrai plus murmurer de bouche votre doux nom, ni arrêter mes yeux sur votre chère image, ni fixer ma mémoire sur votre maternelle bonté. Soyez alors près de moi, et comme vous m'avez appris à faire tout avec vous et par vous, prenez alors aussi mon intelligence et ma volonté, unissez-les à votre âme bénie, et faites vous-même par elle l'acte suprême d'amour envers Jésus et envers vous, acte qui durera éternellement, ainsi soit-il. Laudetur Jesus et Maria semper Virgo, nunc et semper. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.